Aujourd'hui, ils ont fait le tout pour plutôt politiser les églises. Aujourd'hui, les pasteurs oublient leur mission. Dans des églises, ne prêchent que le changement de la Constitution. Alors, c'est regrettable. C'est pourquoi, moi, j'ai d'ailleurs apprécié la sortie médiatique ou la prédication. Ce n'est pas même la sortie, mais la prédication du pasteur Moïse Mbiye. Il dit tous ceux qui veulent changer la Constitution sans pour autant donner la vraie raison valable. C'est le cas des lépreux. Ni Bantu Bukoma. Et Bukoma, vous savez, Bukoma dans la Bible, donc, ni Malaria. Bukoma, c'est quelqu'un qui n'est pas à sa place, qui vit dans la honte. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je regrette mon ami qui nous envoie à lire la Constitution à son article 63. Hein? Toi aussi, tu dois lire l'article 218. La Constitution elle-même est prête à être révisée ou changée. Merci. Maintenant, si Moïse Mbiye a dit aujourd'hui que ceux qui veulent changer la Constitution, ils souffrent de la lèpre, c'est vice-versa. C'est lui qui souffre de la lèpre parce que la Constitution, dans son article 218, dit que moi, Constitution, s'il vous plaît, je dois rebondir. Les principes d'un bon dialogue, s'il vous plaît. Je prends vos notes. Les principes d'un bon dialogue, s'il vous plaît. La Constitution dit dans son article 218 qu'elle doit être changée. D'accord, oui. Mais Moïse Mbiye qui parle, tous celui qui se rend derrière la révision sur le changement de la Constitution, il souffre de la lèpre. Non, il doit nous dire pourquoi il est fait. Nous le faisons parce que l'article nous donne l'habilité de le changer. Et il y a des articles qui cèdent notre pays, l'article 217. Non, je reviens à vous. Oui, attends, je clôt par là. C'est pour ça que j'ai dit à mon ami qu'il ne trouve pas un débat à mes propos. Qu'il défende pourquoi ne pas changer la Constitution. Et qu'il dit, nous aussi, nous allons défendre pourquoi nous voulons changer la Constitution. Il va y avoir un débat à mes idées. Oui. C'est Moïse Mbiye qui souffre de la lèpre. Merci. Monsieur Mbouimakolo Patrick, comme annoncé avec vous. La question, vous avez suivi M. Stanislas Wankenge en train de jeter des fleurs sur une catégorie des pasteurs, tout en blâmant d'autres. Est-ce que c'est de cette façon-là que nous devons appréhender ces débats? Puisque là, on a l'impression que l'Église est divisée. Chacun. Oui, l'union sacrée est divisée, l'Église. Oui, merci. Je salue tout le monde. Je salue le peuple congolais, surtout les deux co-débatteurs sur le plateau. C'est vrai que la matière est abondante, surtout en ce qui concerne le changement de la Constitution, parce que déjà là, c'était un virage déjà entamé. Donc, cap vers le changement de la Constitution. Donc, qu'il pleuve ou pas, qu'il pleuve ou qu'il neige, le changement de la Constitution aura bel et bien lieu dans ces pays, parce que nous avons vu de toutes les couleurs avec la Constitution des belligérants. Cette Constitution qui a été conçue dans les contextes de s'auto-surveiller, s'auto-bloquer, et ça a rendu un mécanisme très difficile, très lourd pour servir le peuple. Donc, c'est-à-dire les décisions deviennent maintenant trop mécaniques et trop arborescentes. Donc, ce qui fait que le peuple continue à chanter, à souffrir. Nous avons fait. Mais le chef est dépouillé de tous les pouvoirs parce qu'il y a les contours et les détours. Je vous dis que le mécanisme, c'est une constitution qui était mal conçue, parce que nous allons d'abord nous attaquer d'abord à la conception même de la Constitution. L'esprit et la lettre de cette Constitution, dans les contextes qui étaient les leurs, à l'époque où ils se tiraillaient, ils se tiraient des boulets rouges. Donc, il n'y avait pas moyen de se faire confiance mutuellement. Il fallait que l'un contrôle l'autre, pour que l'autre ne puisse pas prendre l'ascendance sur l'autre. Donc, c'est dans ce contexte-là d'ambivalence et même d'antagonisme oui, nous sommes dans ce contexte. C'est aussi favorisé par les textes qui sont d'application. Donc, raison de plus de changer rapidement cette constitution pour faciliter quand même aux dirigeants la possibilité de prendre à bras le corps les besoins ultimes du peuple, parce que le peuple a besoin de solutions. C'est vrai que Bati Lukwebo avait dit ici qu'il n'y avait pas de problème de texte, mais il y a les problèmes de texte et les problèmes d'hommes, parce qu'il faut mettre les deux sur le même panier. Alors, oui, mais c'est ça. Le problème, ce sont les hommes là, chauves-souris, qui ont le comportement chauve-souris, donc qui sont hypocrites en même temps, et qui sont avec nous, en même temps ils sont avec le Rwanda. Merci, monsieur. Voilà. Alors, monsieur Muganza a une minute d'avance que les autres.
il va prendre 2 minutes et puis vous aurez aussi 3 minutes chacun pour pallier. Monsieur Muganza, dites-nous pourquoi il faut changer cette constitution. Pourquoi nous voulons changer la constitution? Parce que là, on ne parle même plus des révisions. Hein. Là, on parle carrément pourquoi les législateurs avaient prévu la révision constitutionnelle? Pourquoi nous voulons réviser, soit changer? Pourquoi les législateurs avaient prévu la révision constitutionnelle? Nous voulons la révision constitutionnelle parce que la constitution elle-même dit qu'elle doit être révisée. Ça, c'est de 1. De 2, nous sommes, même en République démocratique du Congo, à la genèse de ce pays ici, nous avions donc 6 provinces, 11. Aujourd'hui, nous sommes à 24 provinces. 26 provinces, s'il vous plaît. Bon. Donc 25 plus la capitale, c'est 26 provinces. Nous avons cette évolution-là. Et tout doit être changé ou soit évolué. Ce que je peux vous dire est quoi, messieurs les journalistes? Il y a des litiges dans cette constitution ici. Nous ne voulons pas changer la constitution pour s'éterniser au pouvoir. Nous, l'IDPS. Parce que c'est l'élève du problème. Oui, c'est ce qu'ils pensent. Surtout pas ça. C'est ce que lui-même, le président, a dit. Il fait contredire le président de la République. Moi, je ne contribue pas le président de la République. Le président a dit, si le peuple m'autorise. Quel peuple? Ce sont les acteurs primaires souverains. Parlez. Oui, moi je vous dis ceci, mon co-débatteur, nous ne voulons pas réviser cette constitution pour s'éterniser au pouvoir. On a fait une guerre avec Mobutu pour lutter contre la dictature dans la République démocratique du Congo. Là qu'ensemble n'était pas encore là, on ne sait pas si était au ciel ou. Aujourd'hui, si nous voulons parler de cette constitution, où est Moïse Katumbi aujourd'hui? Il est en exil, mais il parle de la population congolaise. Qu'il vient ici en République démocratique du Congo, les Fayoum sont là. Pourquoi il a fui? Il va avoir les soucis de la République en dehors du pays. Chaque mandat exilé politique. Chaque mandat exilé politique. Chaque mandat. Donc, par là. Donc, c'est toi seulement. Donc, c'est Moïse qui a ces problèmes. Non, parlons de la Constitution. Moi, je parle parce que l'ami de l'ensemble est là. Ouais. Nous voulons changer la Constitution. Je vous ai déjà donné plusieurs reprises certains articles qu'on doit réviser. Entre autres, l'article 217. Mon co-débatteur Kayati n'est pas là. Il avait dit que dans cette constitution, même la superficie de la République démocratique du Congo n'est pas identifiée. Vous ne pouvez pas avoir un pays sans avoir noté sa superficie dans la constitution. Mais là, on l'étudie à l'école. On l'étudie, mais si aujourd'hui le Rwanda nous montre sa superficie et Goma est inclus là-dedans, nous partons à la Cour pénale internationale. Le Rwanda et la République démocratique du Congo. La superficie de Rwanda prend Goma et Bukavu. Bon, nous allons brandir quelle preuve? Parce que c'est la constitution. Vous allez nous montrer par où vous aviez écrit votre superficie. Merci. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Oui. C'est pour cela, nous, la population congolaise, les souverains premiers, pour qu'on puisse avoir la constitution, sont passés par les référendums. Oui ou non? C'est la population qui avait décidé d'avoir la constitution. Que cette constitution puisse être en vigueur aujourd'hui. Et c'est la même population ici qui doit encore décider aujourd'hui. Je comprends Mbia qui dit, si un pasteur dit qu'il faut changer la constitution, il souffre de la lèpre. Il est dans le camp de lépreux. Il est dans le cas de lépreux. Oui. Mais celui qui ne dit pas, il n'est pas dans le cas de lépreux. Les Asenko étaient allés à Goma. Si j'ai dit, je me suis attaqué contre ça, c'est parce qu'ils avaient fait la consultation avec les rebelles. Et ils n'ont pas cette qualité-là. C'est une église. Vous allez réconcilier avec... Même là qu'on nous appelle à Doha, Washington. Avez-vous déjà écouté qu'on appelle la Senko? Si c'était la société civile, on pouvait comprendre. Mais l'église aussi est... Non, l'église où? Église par rapport à quoi? Pour élire le président de la CNI, ce sont les confessions. Oui, ça c'est... La société civile qui moi, ça c'est pour élire le président de la CNI, pas représenter une nation à l'extérieur. Merci. Monsieur Stanislas Wankingi, en fait, pourquoi il ne faut pas toucher à la Constitution actuelle? Oui, encore une fois, merci beaucoup, monsieur Jussé. Permettez-moi quand même d'aider mon frère ici dans cette confusion. Non, vous réagissez juste. Oui, je suis en train de réagir. Bon, il ne faut pas commencer à faire les débats. Non, il faut quand même l'aider. Il faut quand même l'aider. Il vient de dire que la Senko n'a pas qualité d'aller faire des consultations à Goma avec des rebelles. Au moins si elle était une société civile. Bon, je ne sais pas, selon lui, la Senko c'est un parti politique.
ou c'est quoi? Là, toutes les églises que vous voyez, même vos pasteurs là que vous avez déjà achetés à l'IDPS, sont membres de la société civile. Comme vous avez Les églises sont membres de la société civile. Voilà. Il a évoqué ici l'article 218, c'est cette disposition qui donne les prérogatives au changement ou à la modification de la Constitution. D'accord, c'est constitutionnel et c'est légal. Mais avant d'arriver à l'article 218, si tu as ta Constitution là-bas, tu peux lire d'abord l'article 144, premier alinéa. Qui dit cet article? Rapidement. Le président de... Non, nous parlons, oui. Le président de la République, a pris une décision par ordonnance pour proclamer l'état de siège. Lui-même, personne ne l'avait envoyé, lui-même a signé conformément à cet article, cette disposition, l'article 144. Quand il a pris cette décision, il a proclamé l'état de siège. Aujourd'hui, cet état de siège n'a jamais été levé par lui-même, ni par le gouvernement. Et maintenant, qu'est-ce que dit l'article 219? Aucune révision constitutionnelle, aucune modification ou révision constitutionnelle ne peut se faire pendant l'état de guerre, pendant l'état de siège, ou lorsque le Parlement n'est pas en mesure de discernir librement, ou soit s'il y a l'intérim à la présidence de la République. Oui. Maintenant, je ne sais pas, vous utilisez déjà quelle constitution? Parce que vous avez parlé de l'article 218, mais les dispositions sont claires. Nous sommes sous un état de siège que vous, Union Sacrée, vous, IDPS, vous aviez eu à proclamer. Mais c'est quelque chose qui peut être élevé. Hein? Mais c'est de là qu'ils devaient commencer. Avant de parler de tout changement, modification, ils doivent commencer par lever cet état de siège. Avec l'évolution du débat, c'est facile de faire ça. C'est ce que je dis. On ne peut pas quand même placer la charrue devant le bœuf. Oui. On doit commencer par le commencement. Qu'ils commencent d'abord par lever cet état de siège. Vous pensez que c'est juste ça la barrière? Écoutez, je suis en train de répondre par rapport à la disposition qu'il a évoquée, l'article 218. Ok. C'est de ça que je suis en train de... Mais par rapport au changement de la Constitution, Moïse Mbi était clair. Non seulement Moïse Mbi, nous, peuple congolais, nous sommes clairs. Si vous voulez changer la Constitution, vous allez changer pourquoi et pour y mettre quoi? Si vous n'êtes pas là pour vous éterniser au pouvoir, mais partez. Vous n'avez pas seulement à changer la Constitution comme travail. Vous avez promis 38 000 km de route que vous devrez asphalter d'ici 2025. Où sommes-nous aujourd'hui? Les 6,4 millions d'emplois que vous avez promis aux Congolais sont où? Les machines, les ordinateurs que vous avez promis aux étudiants, moyennant $25, où sommes-nous aujourd'hui? Tous, ils ont abandonné tous leurs plans d'action pour s'acharner au changement de la Constitution. Merci. Vous voyez? Donc c'est quelque chose qui ne passera pas en République démocratique du Congo. Monsieur Patrick vous pensez que les débats entrent au sein de l'Église parce qu'en face, l'opposition n'arrive pas à contrebalancer les pouvoirs? Est-ce que c'est un relais? Peut-on dire que l'Église fait les relais de l'opposition aujourd'hui? Bon, en fait, par la force des choses, les gens peuvent changer de position dans un sens plutôt que dans un autre. Vous voyez vous-même comment le climat politique est en train de se dessiner. Ici, comme j'ai dit, que c'est cap vers le changement de la Constitution. Et cela attire l'adhésion de la plupart, même les indécis, là, commencent à se positionner. Nous, comme le cas pour les églises qui ont aussi emboîté le pas, personne n'a le droit de refuser à une église de prendre la position qui lui fait plaisir. Vous voyez, donc... Mais quand Moïse parle, on a l'impression qu'il quel Moïse? Moïse Mbi et Moïse Katumbi, parce qu'il faut toujours faire la part des choses. Oui. Le pasteur Moïse Mbi, quand il parle, il a été plusieurs fois vilipendé. Moïse Mbi, c'est un citoyen congolais. Oui. Il a émis aussi son avis. Oui. Peut-être c'est pour faire buzz, peut-être c'est pour attirer l'attention des uns et des autres. Mais cela ne peut pas nous préoccuper parce que nous sommes très engagés à proposer, à faire des propositions de la nouvelle constitution qui va avoir lieu. Oui, nous avons déjà déposé nos propositions. On a l'impression que les gens gagnent d'avance. Non, mais la loi sur le référendum est déjà votée. La commission n'est même pas constituée. Les gens rêvent, les gens continuent à rêver, ils sont nostalgiques à cette constitution qui nous a fait pourrir la vie en RDC. Nous voulons aller de l'avant, nous voyons l'avenir
de la génération future. Nous, on n'est plus dans le passé où ils ont volé, ils ont pillé, ils ont tué la SNCC, la GECAMIN, ils ont tout abîmé, vandalisé, et ils ont même vendu beaucoup de maisons de l'État. Patrick, quand vous parlez de ici, la GECAMIN, il faut aussi lire le rapport de la Banque mondiale sur les entreprises publiques en RDC. Hein. Non, écoutez, avec... les constats regardez, la SNCC a été laissée dans quelles conditions? Okay. Avec les tracts qu'ils ont amenés pour tuer la SNCC de manière consentie. Ouais, donc, nous voulons justement, comme j'ai entendu le débat ici sur la superficie de la RDC, 2345 345 410 km². Nous voulons vraiment que cela soit bien établi, spécifié. Hein, et tous les voisins doivent figurer dans la Constitution. C'est comme quand on met des bornes parcellaires. On doit dire qu'à l'est, il y a ceci, à l'ouest, il y a cela. Et cela ne peut pas créer la convoitise des voisins pour entrer encore, créer la balkanisation. Nous avons raisonné sur la forme de l'État. Nous devons changer parce que nous avons la forme de l'État hybride. Aujourd'hui, ces chauves-souris, on ne comprend pas. Donc on a mélangé et la forme unitaire et la forme fédéraliste. Et on se retrouve là, le chef de l'État est là, il n'est pas responsable devant le Parlement. Ça ressemble un peu à une théâtrocratie. On ne comprend pas ce phénomène. Donc il faudra un État unitaire et fortement décentralisé. Et nous avons aussi besoin du régime présidentiel avec un président et un vice-président avec un mandat de 7 ans cette fois-là. Pas de 7 premier ans. ministre. Parce que, non, pas de premier ministre. On n'aura plus besoin de premier ministre. Et aussi, nous avons besoin d'un parlement monocaméral avec une chambre unique. Parce que là, cette histoire de Sénat, il y a beaucoup d'argent qui sont gaspillés, c'est budgétivore. Merci. Nous avons aussi besoin de la séparation des pouvoirs législatifs, judiciaires et exécutifs. Nous avons aussi besoin de la reconnaissance de double nationalité. Vous voyez? Parce que cela crée de confusion. Oui, parce qu'il y a la plupart des Congolais qui ont double nationalité, mais cette double nationalité est reconnue seulement aux Congolais d'origine, pas les autres. Les étrangers qui veulent avoir notre nationalité, ils doivent renoncer à leur ancienne... voilà. Donc il y a beaucoup de... On a l'impression que nous, on est en retard. Vous êtes en retard, nous sommes en train de travailler, et pendant que les gens sont restés nostalgiques à leur constitution de la belligérance. Là. Monsieur Muganza, on va maintenant parler société. De manière pragmatique, dites-nous en quoi ces changements-là peuvent profiter au peuple. Et avant d'en arriver au profit, dites-nous pourquoi actuellement et comment cette constitution actuelle ne profite pas au peuple congolais. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je voudrais d'abord recadrer mon ami de l'ensemble pour arrêter. Non, échanger, on échange. Non, il a dit que c'est le président de la République qui a proclamé l'état de siège. Or, ce n'est pas le président de la République. Il a été autorisé par la Chambre haute et la Chambre basse. C'est constitutionnel. Et aujourd'hui, oui, même aujourd'hui, si on veut faire l'état de siège est décrété par le président. C'est lui qui envoie. Oui, avant de décréter, doit avoir l'autorisation. Tout à fait. Oui. Et aujourd'hui, c'est les deux chambres-là qui sont en train de voter pour la proclamation. Et on avait évoqué la mission de changement de la Constitution, si je ne m'abuse pas, avant que cet état de siège soit déclaré. On n'a pas évoqué le changement de la Constitution avec l'état de siège actuel. C'était avant la proclamation de l'état de siège. Là, on n'a pas violé le texte. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est une campagne. On est en train de pacifier le pays petit à petit. Ces rebelles-là qui sont financés par nos soi-disant opposants aujourd'hui, entre autres ensemble, le PPRD. Attention avec les accusations. Moi, je dois parler ce que je dois parler. Ce sont eux les financiers. Ce sont eux les financiers. Parce que leur ville, pour aujourd'hui, pour se promener, c'est à Goma et Bukavu. Oui. Kabila, c'est à Goma et Bukavu. Kinshasa n'est plus une ville congolaise. Lubumbashi n'est plus une ville congolaise. Vous allez refuser ça comment? Nous sommes en train de pacifier le pays petit à petit et on va récupérer tous les territoires. Et pour ne pas abuser à cette constitution actuelle, on va lever l'état de siège et après, la révision sera là. La constitution n'est pas une œuvre divine. Aujourd'hui en Europe, vous voyez, au Parlement, on vote la loi sur
l'homosexualité. Est-ce que c'est humain? Mais par rapport à l'air parlementaire, vote sur ça. Ouais. Et cette loi est adaptée. Cette constitution n'a pas eu un changement, soit une révision. Bon, pourquoi si nous voulons dire que nous voulons que notre superficie puisse être incluse sur cette constitution. Nous voulons que si nous sommes attaqués, nous ne voulons pas céder notre portion de terre pour sauvegarder l'Union africaine. Oui. Nous allons aussi attaquer l'État qui nous attaque. Okay. Si nous voulons faire ça, il y a un problème. Donc vous pensez qu'on n'attaque pas parce qu'il y a l'article... Oui, l'article nous bloque. L'article nous bloque, c'est la Constitution. C'est l'article qui dit ça. Vous allez attaquer comment? C'est pourquoi vous voyez vivre notre président cherche comment faire bloquer, faire barrer la route de ces soi-disant rebelles donc en allant chercher la paix moyennant la diplomatie. Merci. C'est pourquoi moi je vous dis ceci, messieurs les journalistes, pour chiter. Oui. La Constitution sera bel et bien révisée ou changée. Et ce n'est pas la première fois. Elle a été révisée par Joseph Kabila en 2011. Tout à fait, oui. Nous, l'Union sacrée, si nous lançons cette campagne aujourd'hui, et nous avons les parlementaires qui vont décider, changeons ou pas. Ce n'est pas le chef et les sénateurs. Ce n'est pas le chef de l'État qui va décider lui seul. Ce sont les Congolais moyennant les référendums, moyennant nos mandataires qui sont là à l'Assemblée nationale et au Sénat. Si ils disent que sur 500, 400 votes qu'on doit réviser la Constitution. Merci. Où est le problème de Félix Tshisekedi? Où est le problème de l'Union sacrée? Où est le problème? Parmi ces députés, même l'ensemble, il y a des députés de l'ensemble là-dedans. Bon, où est le problème du chef de l'État? Merci. Alors, monsieur Stanislas, vous, c'est un peu la question. Vous militez à ce que cette constitution reste. Il y a quand même beaucoup de régularités. C'est trop tard, elle ne doit plus rester. Le début de ce débat, en quoi vous pensez que le maintien de cette constitution profite aujourd'hui au peuple congolais, alors que celui qui gère actuellement, il vous dit, c'est Félix qui dit, cette constitution a beaucoup de lacunes. Encore une fois, merci beaucoup, monsieur JC, monsieur le journaliste. Je suis 1000 fois désolé par rapport à ce que disent mes co-débatteurs ici. Il oublie que nous sommes devant les médias, il parle même à haute voix. Au lieu d'éteindre même les micros, il se permet de dire que c'est l'article 217 qui bloque le président de la République de récupérer les territoires ou d'attaquer. Il a la Constitution. Mais c'est les journalistes. Cette émission, moi je voudrais que vous nous laissiez quand même lire la Constitution qui cherche à changer. Tout à fait, rapidement. L'article 86 de notre Constitution dit que dispose que le président de la République doit déclarer la guerre. Vous lisez cet article. Mais pourquoi il ne le fait pas? C'était un piège, non? Pourquoi? Non, lui a dit que c'est l'article 217 qui bloque. Mais pourquoi le président de la République n'applique pas l'article 86 pour déclarer la guerre? S'il vous plaît. Pourquoi, si c'est l'article 217 qui bloque, ok, pourquoi l'article 86 n'est pas appliqué? Parce que cette disposition autorise au président de la République de déclarer la guerre à ceux qui nous font la guerre. Pourquoi il ne le fait pas? Il a dit encore ici que... et puis même s'est défendu la conférence des oui. Il dit qu'il était mal renseigné par rapport à la capacité de la... Ouais, et alors pourquoi est-ce que cette disposition bloque le président de la République? Il a parlé par rapport à la superficie, on doit respecter la superficie, on doit être inclus. Bon, est-ce que c'est ça la priorité aujourd'hui? C'est ça la priorité. Quand ils disent que l'article 217 leur bloque pour céder les portions de terre, mais qu'ils appliquent l'article 53 sur l'assainissement, sur l'environnement sain de la population. Kinshasa Buchafu Fashiot, Lubumbashi Buchafu. Est-ce que c'est seulement l'article, sur 229 articles, il y a seulement l'article 217 Kabila avait révisé combien en 2011? Donc vous avez référence comme Kabila. C'est pourquoi j'ai dit Kabila, c'est votre autorité morale d'une autre manière. Mon frère, ici la question changement de la constitution n'est pas à sa place. La question changement de la ça ne passera pas. Moko natafuta nindrotoma, je vous dis. Moko natafuta nindrotoma et ça ne va pas passer. C'est quoi Ndrotoma? C'est ce qui arrivera après le mandat de M. Tshisekedi. Il va s'imposer encore au pouvoir. Je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini, s'il vous plaît. Je n'ai pas encore fini. Le problème, le changement de la Constitution ici, M. JC ainsi que tous nos téléspectateurs, ce n'est pas à sa place. Le président de la République, je ne sais pas qui est en train de le flatter. Lui-même en 2022,
Et y compris même son pasteur Laurent Dallot. Lui, il lui avait conseillé. Il peut faire des mandats et c'est fini. Lui-même a ajouté qu'un homme sérieux, un homme normal, doit faire des mandats et partir. Mais je ne sais pas en quoi qu'est-ce qui lui prend pour qu'il commence à nous dire aujourd'hui aussi le peuple. C'est le peuple. Merci. Nous avons le peuple Louba, nous avons le peuple j'ai la Sokwe, parole. nous avons le peuple On Samba. arrête d'abord l'équivoque de son article comment- 86 ici. Non, Qu'on lit permettez. cet article parce que les spectateurs Écoutez, pensent les- qu'il parle la vérité. les- Non, Lisez c'est- cette disposition. On connaît, ça ne sert à rien de Lisez perdre le cette temps. disposition. Il y a une procédure à suivre Nous sur cet avons- article-là de 80. S'il vous plaît. Non, non. Vous lisez cette disposition. Non, laissez lui qui lise. Vous m'avez donné la parole. Vous m'avez accordé. Moi, j'ai laissé. Lisez cette disposition. Qu'il lise cette disposition. Ah, ça ne sert à rien. C'est une Mais qu'il lise. constitution qu'on doit Qu'il lise changer. cette disposition. Nous regardons le futur. Cette décision nécessite une procédure stricte. Mais lisez Et d'abord qu'il y la a disposition. une délibération en conseil des ministres et civils du conseil supérieur de la défense. C'est ça. Ce non? n'est pas le chef de l'État lui seul. Mais il préside quand Il y même. a une procédure. la- Mais il est le garant de la Il nation. est le Ah, garant, aujourd'hui, il y a tu une- acceptes qu'il est le garant de la accepte ça. nation. Un jour, tu as dit Comme ici il est le garant de qu'on la ne peut nation, pas. comme il est Bon, le garant ok. de changer la constitution. Merci, merci. C'est merci, C'est- merci vraiment. La constitution que Confusion nous sur avons confusion. avait 229 articles. Nous avons proposé une nouvelle constitution de 207 articles. Alors, je crois que nous avons proposé aussi les langues officielles, hein, le français, l'anglais, parce que nous voulons... Oui, le Chiluba, c'est dans les langues nationales. Officielles. Les langues nationales. Il y a les langues officielles Moi, et les langues nationales. Non, le Chiluba, c'est parmi les 4 langues nationales. Nous allons maintenir cela. Donc, on aura Alors, des langues officielles. nous aurons 2 langues officielles. Ok. C'est bien. ouais, l'anglais et le français. Donc, je crois que ça va nous faire avancer parce que nous sommes en retard par rapport aux Américains. Quand ils parlent leur langue, nous avons difficile à Complexe. comprendre directement parce que ce sont nos nouveaux Complexe. partenaires. Nos nouveaux partenaires, même la Zambie qui est à côté ici, on parle anglais et nous ne savons pas comprendre. Alors, nous avons prévu aussi que le gouverneur soit nommé par le président de la République. Cette histoire-là de perdre de l'argent. Attention. euh, Évitez-nous, vous proposez alors voilà. que le président n'a même pas encore... Non, mais nous travaillons. Je vous dis que nous travaillons pour le futur. Dites-nous Alors, pourquoi celle-ci alors, est mauvaise. la constitution actuelle, mais je vous ai dit que d'abord, la conception de cette constitution était dans un contexte de belligérance. donc le contexte J'avais a déjà changé. répondu à ça. Maintenant, le contexte a changé. Nous devons maintenant mettre les toilettes dans notre case. Donc, on ne doit plus rentrer dans cette histoire où les gens doivent commencer à se tirer des boutades, des boulets rouges. Non, nous devons maintenant préparer notre avenir. Nous voulons que la nouvelle génération puisse trouver un matelas bien étalé pour dormir sur le Est-ce que ça ne laurier. peut pas profiter à une seule personne? Parce que Non, c'est ça la crainte. la crainte est là, effectivement, elle est fondée. Oui. Nous ne pouvons pas rentrer dans les régimes présidentialistes. Non, ça, en tout cas, on ne peut pas admettre. Et même le chef de l'État a dit qu'il ne veut pas, lui, se placer seul au pouvoir. C'est-à-dire le souverain primaire, c'est lui qui a le pouvoir de désigner son représentant de son choix. Donc, lorsqu'il dit non, c'est Fachi, avec tout ce que tu as fait comme réalisation dans notre pays, ce qui nous garantit. On ne peut pas le dire juste merci. Alors, non, mais ça peut arriver. Ouais. Le souverain va décider. Et il va Si- quitter le pouvoir. Oui, si le souverain dit non, non, avec toutes les bonnes réalisations que tu nous as données pour la toute première fois dans notre pays, on n'a jamais vu ça, parce que plusieurs étaient là, ils n'ont pas fait, ils n'ont rien fait du tout, ils ont seulement créé leurs entreprises, ils sont devenus plus riches que le pays. Hein. Donc alors, des gens comme ça, nous ne voulons pas qu'ils reviennent encore, vous continuez encore avec les 7 ans. Parce que pourquoi nous avons mis les 7 ans? Parce que nous avons trouvé que les élections nous prennent pratiquement 2 ans. Alors, c'est comme si le chef de l'État n'a pas le temps de travailler. Et puis, les élections nous prennent beaucoup d'argent. Alors, il faudra quand même laisser les vrais 5 ans de gestion. Comme ça, le chef de l'État est calme, il travaille avec les mains libres. Merci. Donc, nous allons tenir compte de ce qui s'est passé avec Mobutu. On ne va pas ramener la dictature ici. Il n'y aura pas la place de la dictature dans la nouvelle constitution. Merci, M. Patrick. Mais je peux chuter. Oui, chuter, Je peux chuter. Ça, Donc, chuter parce qu'on va le conclure. peuple congolais doit ouvrir l'œil et le grand parce que le futur, c'est
à notre portée, nous devons préparer notre futur à partir de maintenant. Merci. Voilà, nous ne pouvons plus nous laisser duper par tous ces commissionnaires en politique qui, tantôt, ils sont dans l'opposition armée et ils font aussi semblant d'être dans l'opposition républicaine. Alors, M. Stanislas, ce sera le dernier à conclure. Je vous commence par vous. 1 minute. M. Muganza Manga Bébé. On conclut et puis on donne un carton. Vous allez conclure aussi et puis lui, il sera le dernier à le faire. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Vous aviez dit que Moïse Mbia, c'est un pasteur, mais la déontologie pastorale n'autorise pas qu'un célibataire soit consacré pasteur. On doute... Non, parlons même de la Constitution. Non, c'est lui qui avait commencé cela. On doute très fort avec Moïse du Mbia. débat, parlez, dites-nous Laisse-moi ce que vous voulez mettre dans la nouvelle constitution. C'est ça ma conclusion, je suis en train de conclure. Okay. Concluez. Oui, laissez-moi. Moïse Mbia, c'est un homme influent. Oui, tout à fait. On le connaît tout bien. S'il parle, il peut faire mal aux têtes des Congolais. Ouais. Mais moi, je sais très bien qu'il soit d'abord marié pour qu'on puisse le consacrer pasteur. Puis, on doit maintenant prendre ses propos en considération parce qu'il réalise des conditions On a pastorales. l'impression que ces propos ont quand même bougé. Non, Rien du tout, ça n'a un rien non-événement. de chien aboie, la caravane passe. Nous sommes Congolais et nous avons décidé, nous Congolais propres, si nous allons réviser ou changer notre constitution. Et nous invitons à tous les Congolais exilés politiques qui sont les mauvaises habitudes là, chaque année exilés politiques, et ils sont en train de nous embrayer, d'aller à Kampala, Front commun, pour la libération. Mais au Congo, vous ne foulez pas vos pieds. Mais nous, nous souffrons ici. Les gens sont morts à Goma jour et Vous vous nuit. gérez, comment vous souffrez? Comment? Ils ne savent même pas ce qu'il Nous faut sommes en avec les gestion, pouvoirs. les deux provinces sont occupées. Les deux villes là sont occupées parce qu'on peut être à l'aise. Un père responsable peut être à l'aise. À Mais il part fait quoi? l'opposition, il se bat. Vous n'avez pas écouté la sang, les rebelles se retirent partout. Tout à fait. Nanga nous aviez promis d'être à Kinshasa au mois de mars de l'année antérieure. Mais on a barré la route, c'est ça. Donc le président de la République ne travaille pas. Il n'a plus ce programme. Vous êtes jeunes Congolais. Je vous dis, il faut voir de loin. C'est pourquoi le président avait dit, lui travaille pour les générations futures. Nous lui donnons raison. Et nous lui donnons raison. Tous les pays là qui nous entourent ici, les pays développés, c'est 7 ans au-delà. Congo, Brazza, 7 ans. Kampala, Nairobi, partout là. C'est 7 ans au-delà et les mandats indéfinis. Mais les pays sont développés. Les États-Unis, c'est 4 ans. Avant d'être à 4 ans, depuis qu'on avait organisé, ça c'est le 40e président des États-Unis. 47e président, vous pouvez vous comparer avec vous. Est-ce qu'ils ont commencé avec 4 ans à leur départ? Après avoir évolué, ils ont trouvé, bon, nous sommes dans cette étape, on peut faire 4 ans. Le président n'a plus beaucoup de choses à faire. Pas un pays comme la République démocratique du Congo, un pays sous-développé. Il faut laisser l'État, il faut donner le temps au président de la République pour qu'il puisse faire. Donc, les gérants jouent. Donc, c'est une vie, je peux dire, on joue une pièce théâtrale. D'accord. Jouez votre rôle, puis passer, mais laissez quand même des traces. Oui. C'est ce que nous voulons. Les cartons. Je donne les cartons jaunes à mon président de la République. Félix, les verts. Vert plutôt, okay. À mon président de la République, qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que les rebelles sont cloués. Ils ne savent plus par où aller, la diplomatie les arrête. Voilà. Merci. Ça se sent même sur le terrain. Tout à fait. Tout à fait. Monsieur Mbouy Makolo Patrick. Merci beaucoup. Je sais que nous venons de très loin avec les stratégies gagnantes de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme nous parlons souvent de sa diplomatie offensive, ça donne maintenant de bons fruits. Vous constatez vous-même sur terrain, c'est les déménagements. Le déménagement est annoncé dans tous les sens. Et même les autres qui sont restés là, dans leurs rêves, dans leurs pensées, il n'y a que maintenant, on va aller comment? On va aller avec quoi? On va aller où? Donc voilà, c'est un signe. Mais vous avez j'ai quand même insinué la réaction de Macron. Macron qui est toujours nostalgique et fidèle à son ami Kagame et qui est en train de condamner les sanctions que les États-Unis ont infligées sur Kagame. Mais c'est quand même étonnant. Un monsieur comme ça, moi je crois que... sur l'efficacité. Non, mais lui là, c'est un je ne sais pas comment je peux l'appeler, c'est un homme
dupes. Ces messieurs-là, Macron, il joue à la duplicité. Nous n'avons pas besoin de cette duplicité de l'Occident. Hein, ça nous a vraiment fait mal. On a perdu beaucoup de nos bien-aimés. Et nous voulons quand même que, si nous voulons traiter d'État en État, qu'il y ait quand même un peu l'élégance. Et aussi... Alors, Macron, carton rouge. Et nous ne voulons plus qu'il puisse toujours chercher à fouler son nez dans les affaires du Congo. Qu'est-ce qui le préoccupe? Pourquoi il n'est pas allé à l'AES? AES est là-bas. Les Maliens et tout. Pourquoi il ne part pas là-bas? Il est toujours dans la casserole de la RDC. Donc, c'est-à-dire, sans la RDC, la France ne va plus exister. Merci, donc, voilà, nous soutenons le chef de l'État pour qu'il puisse aller plus rapidement avec le projet de changement de la Constitution. Merci, voilà. monsieur. Monsieur Stanislas. Oui, merci encore une fois, M. Jussi, de la parole pour ma conclusion. Ici, avant de conclure, je suis en train de recadrer mes co-débatteurs ici par rapport à ce qu'il a dit, M. Patrick d'ailleurs. Il a dit, s'il change la Constitution, dans la nouvelle Constitution, il faut que les souverains primaires, donc le peuple, puissent se choisir leurs dirigeants. Lui-même a dit, les élections nous prennent beaucoup d'argent, il faut que le président de la République commence à nommer les gouverneurs. Bon, on ne sait pas, il dit quoi. Non, je peux t'expliquer ce que j'ai dit. Par rapport... Si tu veux, je peux t'expliquer. C'est au niveau provincial qu'on va nommer. Mais au niveau national, on garde toujours les élections. Merci. Et puis, à 2 tours, hein, pour quand même consolider la légitimité du président de la République. Voilà. Rapidement. Par rapport au changement de la Constitution, cher peuple congolais, ici, le moment n'est pas opportun pour le changement de la Constitution ou modification. Vous avez voté le président de la République pour qu'il réalise son plan d'action. Il a promis 6,4 millions d'emplois, il a promis 38 000 km de routes, il vous a promis beaucoup de choses. Posez-lui la question, où sont d'abord toutes les promesses promises non réalisées? Avant d'évoquer une quelconque question au changement de la Constitution, nous ne sommes plus dans les temps où quelqu'un peut dire quelque chose et nous disons Amen. Le président de la République devant la conférence de presse. Vous avez échoué de l'investir par les armes. Le président de la République devant la conférence de presse. Oui. Il a dit au peuple congolais que sur le plan économique, aujourd'hui la République démocratique du Congo occupe la 5e place. Mais si nous avons vérifié, est-ce qu'en réalité notre pays est à la 5e place? Vous voyez, je prends les cartons rouges. Ouais. Ces cartons ici, plutôt, je l'adresse au président de la République ainsi qu'à tout son gouvernement. On t'avoue. Ici, il n'est pas question. Normalement, si le régime actuel avait le souci de la population, il ne pouvait même pas penser. Il ne pouvait même pas penser au changement de la Constitution. Parce que la priorité, ce n'est pas le changement de la Constitution. Mais la priorité, c'est la sécurité et la paix de la population. Est-ce que c'est la Constitution qui va combattre la population? Ça a échoué. Nous allons... Je parle de la Constitution. Je parle de la Constitution.